C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour partager avec vous cette courte méditation qui a pour titre « La Bible d'abord ». On va commencer par l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Matthieu, qui avait à peine 6 ans. Et le sabbat où il était parti à l'église, la prédication l'avait vraiment touché. Et le titre de cette prédication, c'était « La Bible d'abord ». Son cœur d'enfant fut ému par l'importance de ce message, si bien qu'il rentra chez lui avec un cœur désireux de mettre en pratique ce qu'il avait entendu du haut de la chair. La Bible doit avoir la première place dans la vie. Et le dimanche matin, comme d'habitude, le père de Matthieu était avec son journal sur le sofa en train de lire les grands titres de la semaine et du week-end pour s'informer des dernières nouvelles. En voyant que son père était en train de parcourir le journal, Matthieu, le petit Matthieu, va s'arrêter et va lui dire « Papa, la Bible d'abord ». Pendant plusieurs jours, le père de Matthieu lisait d'abord les journaux et Matthieu lui rappelait tout le temps « Papa, la Bible d'abord ». Un jour, malheureusement, le petit Matthieu fut gravement malade. Et malgré tous les soins qu'on essayait de lui prodiguer, il ne guérit pas. Et finalement, un beau jour, il s'endormit dans le sommeil de la mort. Mais ce qui resta gravé dans la tête de son papa durant toute sa vie, c'était les 3 mots que Matthieu ne cessait de lui répéter. Papa, la Bible d'abord, plutôt les 4 mots que Matthieu ne cessait de lui répéter. Et cela resta gravé dans la tête du papa. Pourquoi la Bible d'abord? Telle est la question. Certes, il est important d'être informé des événements qui se passent, surtout en ce temps de confinement, en ce temps de crise sanitaire. On veut tous les jours, tout au long de la journée, s'informer pour savoir ce qui se passe ici, autour de nous, et même dans le monde par rapport à cette pandémie. Mais, chers amis, il faut se rappeler que malgré toutes les nouvelles que nous pourrons avoir à travers les journaux, à travers les plateformes multimédia, le message qui pourrait nous donner l'espoir, qui pourrait raviver en nous le courage pour continuer à faire face, se trouve dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Nous n'aurons jamais une vie chrétienne victorieuse, à moins que nous ne fassions de la lecture de la Bible et de la méditation de la parole de Dieu une priorité dans notre vie. En décidant, en prenant la décision d'écouter Dieu avant toute chose, nous démontrons à l'univers, nous démontrons à ceux qui sont autour de nous, nous démontrons au diable lui-même que Dieu occupe la première place et la dernière place, la place essentielle dans toute notre vie. En outre, la lecture de la Bible doit être première, doit être la priorité, parce qu'il y a 3 raisons que j'aimerais partager avec vous ce matin. Premièrement, nous devons choisir, donner la priorité à la Bible parce que la Bible, la parole qui vient de la Bible, nous fortifie. Le prophète Daniel était un lecteur assidu de la parole de Dieu. Il étudiait la parole de Dieu chaque jour dans sa vie. Et ce qui nous est rapporté dans Daniel au chapitre 10, le verset 19. Lorsque Daniel va converser avec Michel ou Michaël, le verset nous dit ceci. Puis il me dit, sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Daniel fut fortifié
par l'étude de la parole, par l'écoute de la parole. Jésus, la Bible nous dit aussi que Jésus fit face à chaque assaut de l'ennemi, à chaque tentation du diable, en utilisant l'expression « il est écrit ». La Bible d'abord parce qu'elle nous fortifie. La Bible d'abord, deuxièmement, parce qu'elle nourrit. Tout comme les aliments soutiennent notre force physique, la parole de Dieu constitue la nourriture par excellence pour notre vie spirituelle. Jésus va dire dans Jean le chapitre 6 au verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». C'est pour cette raison, chers amis, que la parole de Dieu est un agent sanctificateur. La parole de Dieu nous sanctifie. Et Jésus, dans sa prière, dans Jean chapitre 17, le verset 17, Jésus va demander à son Père, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Personne, nous dit Ellen White, personne ne peut atteindre la perfection chrétienne en négligeant l'étude de la parole de Dieu. La parole nous fortifie, la parole nous nourrit. Et troisième et dernière raison que j'aimerais laisser avec vous, c'est que la parole nous transforme. Selon Actes chapitre 17, le verset 10 et le verset 11, il est relaté que les frères de Bérée, les gens de Bérée étaient devenus plus nobles par rapport au fait qu'ils avaient reçu la parole de Dieu. À Bérée, faire des recherches n'était pas limité aux enseignants, n'était pas limité aux docteurs, mais tous les frères, toutes les sœurs de cette ville prenaient du temps à rechercher la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu, à examiner la parole de Dieu. L'étude de la Bible, nous dit Ellen White, les a rendus plus nobles parce que la parole de Dieu a un pouvoir vivifiant, a un pouvoir énergisant. Qui parmi nous a été transformé par le pouvoir vivifiant de la parole de Dieu? La question se pose à chacun d'entre nous. Chers amis, donnons la priorité à la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous fortifie, car la parole de Dieu nous nourrit et la parole de Dieu nous transforme. Je termine en vous racontant l'histoire d'un colporteur, quelqu'un qui vend des livres. Un jour, alors que ce colporteur était en chemin, en route, pour la vente de ses livres, de ses ouvrages, il va être confronté à une bande de voleurs qui va essayer de prendre tout ce qu'il avait, l'argent et les livres. Et là, lorsque ces voleurs vont s'apercevoir que dans le sac du colporteur, qui était un gros sac, que dans ce sac il n'y avait que des livres, ils vont ordonner à ce colporteur d'allumer un feu là où ils étaient pour brûler tous les livres qui étaient dans son sac. Et là, le colporteur, avec tous ces voleurs qui étaient autour de lui, va obéir. Il va commencer à préparer un feu. Mais avant de commencer à jeter les livres dans le feu, le colporteur va prendre la parole et va dire aux voleurs, « Messieurs, avant de brûler ces livres, je voudrais vous montrer ce livre-là, avec moi dans ma main, qui est un livre très important. S'il vous plaît, permettez-moi de vous lire un petit passage, un petit texte de ce livre. » Et là, bien sûr, les voleurs n'avaient rien à perdre. Ils vont donner au colporteur la permission. Et le colporteur va ouvrir la Bible, c'était la Bible, et il va ouvrir la Bible au psaume 23. Et il va lire tout de suite tous ces versets qui se trouvent dans le psaume 23. Et à la grande surprise, un des voleurs qui était là va dire au colporteur, « Tu as raison,
ce livre, ce texte que tu viens de me lire est un texte extraordinaire. Ne brûle pas ce livre-là. Donne-le-moi. Je vais le garder pour moi. Et là, avant de lui donner le livre, la Bible, le colporteur va demander au voleur, s'il vous plaît, un dernier vœu, un dernier souhait. Laissez-moi lire un autre texte pour vous. Et puis, je vais jeter le livre dans le feu. Le colporteur va ouvrir la Bible dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, ce texte que nous connaissons fort bien. Et à la fin de sa lecture, un autre voleur va dire, « Ok, tu as raison, donne-moi ce livre dans ta main. » Parce que dans le sac du colporteur, il y avait plusieurs Bibles. Et après avoir lu ce texte, il va demander à lire un autre texte encore, qui parle de la parabole du bon samaritain, dans Luc au chapitre 15. Luc chapitre 15, surtout, parle de la parabole du fils prodigue. Il va lire la parabole du fils prodigue, mais aussi la parabole du bon samaritain. Et à la fin de sa lecture, un autre parmi les voleurs va dire au colporteur, « Donne-moi ce livre, effectivement, car ce que tu viens de lire est vraiment pertinent. » À la fin, aucune des Bibles, parce que c'était toutes des Bibles dans le sac du colporteur, aucun des livres, aucune des Bibles ne furent brûlées. Parce que la parole qui était renfermée dans ces Bibles avait trouvé le chemin de tous les cœurs de toute cette bande de voleurs. Chers amis, la lecture de la Bible a attiré l'attention de tous ces délinquants et leur ont fait comprendre que la Bible renferme un trésor extraordinaire, inestimable. Et la question c'est, qu'avons-nous découvert nous? Qu'as-tu découvert toi dans la lecture de la parole de Dieu? La Bible qui est le meilleur de tous les ouvrages. Est-ce que la parole de Dieu a une place importante dans ta vie? Est-ce que la parole de Dieu a une priorité dans ta vie? Alors que je termine, je voudrais te lancer cette question pour t'interpeller, pour m'interpeller. Quelle est la place de la Bible dans ta vie, dans ma vie? Est-ce qu'on peut dire comme le petit Matthieu, la Bible d'abord, avant toute chose? Je te laisse le soin de répondre à cette question et je prie que ta réponse sera une réponse où tu pourras reconnaître et où tu pourras dire la Bible d'abord, à partir de maintenant, la Bible d'abord et les autres choses après. Que Dieu te bénisse et que Dieu nous bénisse à trouver le réconfort et la solution, le courage dans la Bible, dans sa parole, alors que nous traversons ce moment de difficulté, ce moment de défi et de crise sanitaire. Nous allons prier ensemble. Seigneur, aide-nous à découvrir les trésors qui sont renfermés dans ta parole. Aide-nous à trouver le courage, la force dont nous avons besoin dans ta parole et que nous puissions continuer à persévérer dans notre lutte, dans notre marche de tous les jours. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, grand Dieu. Amen.